Moi, je suis le professeur Leïkoumba Touré Kane, rectrice de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, qui est une université à vocation agricole, la première université thématique dans le pays, qui est une université multicampus dont le rectorat est dans la région de Kaolack, avec un campus à Kaolack, un campus à Kaffrine et un campus à Fatick. Très bien. Alors, vous êtes donc ce soir au Centre culturel espagnol avec vos consoeurs scientifiques pour discuter de la contribution des scientifiques sénégalaises à l'atteinte des objectifs de développement, des défis, des perspectives. Alors, si vous tenez une telle rencontre, est-ce que ça veut dire que quelque part, les scientifiques sénégalaises font un apport scientifique mais qui n'est pas valorisé? Je ne veux pas dire que ce n'est pas valorisé, mais il faut qu'on le mette en exergue. Ce n'est pas vulgarisé alors? Oui, c'était l'objectif visé, la vulgarisation de la production scientifique des femmes sénégalaises pour que la population puisse comprendre ce qu'elles sont en train de faire et comment ça peut contribuer à l'atteinte de ces ODD. Alors, vous-même, rectrice de l'université, vous êtes scientifique, quel est votre domaine? Moi, je suis microbiologiste, bactériologie, virologie moléculaire. Très bien. C'est ce que je fais. Oui. Alors, en termes de contribution, quelles sont les recherches que vous avez menées justement pour contribuer à l'atteinte de ces ODD avec vos collègues? Oui, moi je suis plutôt dans le domaine de la santé, le bien-être de la population. J'ai mené beaucoup de recherches dans le domaine du VIH, dans le domaine des cancers viro-induits et dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens, qui est une autre pandémie actuellement dont on ne parle pas beaucoup. Vous êtes l'une des rares femmes recteurs du pays. Alors, lorsque vous avez accédé à ces fonctions-là, quel sentiment vous a animé? Est-ce que c'était une surprise? C'était une surprise, certes, mais c'était pour faire face à un défi. Un défi de pouvoir contribuer à l'amélioration de l'enseignement supérieur dans mon pays. Donc, je l'ai pris pour pouvoir vraiment apporter ma contribution dans l'amélioration de l'enseignement supérieur au sein de mon pays. Et surtout dans une université qui est une université thématique, une université à vocation agricole, comment on peut impacter et améliorer vraiment l'agriculture au niveau de notre pays. Parce que l'agriculture est un moteur de développement de notre pays. Donc, contribuer à former des jeunes qui vont travailler dans ce domaine, un domaine socio-économique valorisant, c'est plus que salutaire. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté le poste à bras ouverts et je me donne à fond pour réussir ce défi. Et vous, en tant que femme scientifique, quel est votre rapport avec les médias? Est-ce que vous allez répondre pour donner un peu vos analyses en tant qu'experte de microbiologie ou de bactériologie, ainsi de suite? Oui, moi j'ai répondu toujours de façon favorable aux médias et la COVID-19 l'a témoigné. Pendant la pandémie de la COVID-19, j'étais dans les médias au niveau du pays pour, en tant que virologue, conscientiser les populations et expliquer aux populations vraiment tout ce qui est mesure à prendre et comment il faut faire pour éviter la propagation de cette maladie. Et au niveau de mon université, nous avons une cellule de communication. Et cette cellule de communication couvre l'ensemble des événements que nous menons. Et l'ensemble de ces événements que nous menons sont vulgarisés au niveau des médias. Vous pouvez aller sur la page de l'université pour vous en rendre compte. Maintenant, quid de vos collègues scientifiques femmes? Parce que souvent, on va vers elles, elles refusent de parler. On a inculqué dans la tête des femmes qu'elles doivent rester derrière. Et du coup, même quand elles sont devenues après expertes de telle ou telle chose et qu'on leur donne la parole, elles sont un peu coincées. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? C'est ce que je disais dans mon introduction en disant que les stéréotypes, on essaie de les mettre en place dès le bas âge. Il faut qu'on arrive à les enlever. Dire que ça c'est réservé aux filles, ça c'est réservé aux garçons. Il faut qu'on enlève ce langage dans la famille même, parce que ça commence au niveau de la maison. Donc il faut vraiment mettre l'égalité des garçons et des filles dans toutes les maisons. En termes de jouets, donner les mêmes jouets aussi bien aux garçons qu'aux filles.
et voir vraiment comment ces deux peuvent évoluer parce que tous les deux ont leur rôle à jouer dans l'édification des pays et dans le développement des différents pays. Ce que vous inspirent les différentes politiques de genre qui ont été mises en place ici au Sénégal, est-ce qu'il y a des résultats? Oui, il y a des résultats dans les politiques de genre qui sont menées, mais on est encore loin des résultats attendus. Donc ce qu'il faudrait, c'est renforcer davantage ce que nous sommes en train de faire, continuer à nous battre. Les femmes doivent vraiment montrer leurs compétences, les femmes doivent être dans les sphères de décision, les femmes doivent occuper les postes les plus élevés dans ce pays et montrer qu'elles ont toutes les compétences requises pour mener à bien toutes les fonctions qui leur seront confiées. Y a-t-il des domaines de la science qui restent encore inaccessibles aux femmes aujourd'hui, aux femmes africaines et sénégalaises en particulier? Bon, maintenant on peut dire qu'il y a presque plus de domaines non déflorés par les femmes. Les femmes, même si vous allez dans les plateformes pétrolières, en haute mer, vous trouverez des femmes. Ce qui veut dire que les femmes maintenant n'ont plus peur d'embrasser certaines fonctions ou bien certaines études qui étaient au début uniquement confiées aux hommes. Donc là, les femmes, on les voit un peu partout et ça montre qu'on est vraiment vers l'émancipation de la femme. Il faut que ça puisse continuer pour que cette marge de la population qui représente plus de 52% de l'humanité, qu'elle puisse vraiment jouer pleinement son rôle dans le développement des sociétés. Madame, merci beaucoup.